Il y avait un brillant chef des marchands, nommé Thamrin. Il chargeait 520 chameaux et avait 73 bateaux. En ce temps, le roi Salomon voulut bâtir le temple. Il fit dire à tous les marchands, à l'est et à l'ouest, au sud et au nord, qu'ils apportent et prennent de lui de l'or et de l'argent, et que lui prenne ce dont il a besoin pour l'œuvre. On lui parla de ce riche marchand éthiopien, et il envoya un message pour qu'il lui apporte ce qu'il désirait du pays arabe, de l'or rouge, du bois noir, imputrescible, et du saphir. Ce marchand nommé Thamrin, marchand de la reine d'Éthiopie, se rendit chez Salomon, qui lui prit tout ce qu'il désirait, de lui, et donna au marchand ce qu'il désirait, en y ajoutant de sa richesse. Ce marchand, qui était très brillant, remarqua la justesse de Salomon. Il admira et prêta attention à ce qu'il disait, à sa voix, son jugement, aux réponses de sa bouche, à la douceur de sa parole, à sa démarche, à sa tenue, quand il se levait, à son action, à son amour, à sa discipline, à sa nourriture et à sa loi. Il commandait avec humilité et douceur. Il pardonnait à ceux qui s'égaraient, car il construisait avec justesse et dans la crainte du Seigneur. Il remettait les faibles en place, il corrigeait les servantes avec douceur, il parlait en paraboles. Sa voix était plus douce que le miel, sans cire, et toute son œuvre était appréciée. Toute son apparence était agréable, car la justesse est aimée par les connaissants, mais méprisée par les sots. Ce marchand regardait tout ceci et s'émerveillait. Il s'étonnait beaucoup, car Salomon était apprécié par ceux qui le voyaient et tous ceux qui l'avaient. Ce marchand regardait tout ceci et s'émerveillait. Il s'étonnait beaucoup, car Salomon était apprécié par ceux qui le voyaient et tout ce qu'il avait. Il était devenu l'enseignant de ceux qui étaient venus à lui. Il ne voulait plus le quitter ou partir de chez lui, à cause de sa justesse et de sa beauté, sa parole douce comme de l'eau pour la soif et le pain pour la faim, comme la cure pour le malade, l'habit pour un nu et comme un père pour un orphelin. Il jugeait en vérité et était impartial avec l'apparence. Il avait l'honneur et la richesse donnés par le Seigneur, beaucoup d'or et d'argent, de diamants et d'habits somptueux, d'animaux domestiques et d'innombrables animaux sauvages. Dans les jours du roi Salomon, l'or était comme le métal, l'argent comme le plomb. Le métal, le plomb et les pierres étaient abondants, comme le roseau de la mer. L'arbuste du désert et le bois de cèdre par le don de Dieu. Ni ceux avant, ni ceux après, lui, ne sont comme lui en honneur, richesse, justesse et grâce.